Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une recette de pain cocotte. Alors vous avez vu sûrement énormément de recettes là-dessus. Il n'y en a pas tellement qui m'ont plu et qui m'ont convaincu. J'ai essayé beaucoup de choses. Et là, j'ai mis au point une recette, vous allez voir, qui va vous emballer et qui est surtout excessivement simple. Alors vous pourrez laisser aller votre imagination, mettre des noix, des cranberries, enfin ce que vous voulez à l'intérieur ou tout simplement le manger nature. Alors le temps de pause que l'on voit actuellement sur les recettes est long. Là, vous allez avoir des temps de pause très courts avec une méthode que l'on appelle la pouliche. Donc je vais vous montrer comment on fait une pouliche et puis ensuite vous verrez comment on va réaliser notre pain cocotte. Donc je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve tout de suite après. Alors tout d'abord nous allons réaliser notre pouliche. Pour ce faire, je vais prendre, vous voyez, 100 g des 500 g de farine que nous allons utiliser. Je la mets dans un autre petit récipient. À cela, je vais rajouter mon eau. 100 g d'eau sur les 380 g d'eau que nous avons sélectionné au début. Voilà. Je vais y rajouter maintenant la levure et le sucre. Je vais bien mélanger de manière à obtenir quelque chose d'assez homogène. Alors vous allez voir, c'est très mou, c'est très souple, c'est très collant, mais quand ça aura levé, ça va être quelque chose d'un peu plus compact, d'un peu plus homogène. Une fois bien mélangé, je vais tout simplement le recouvrir d'un film alimentaire et la laisser reposer pendant à peu près 1 heure. Donc 1 heure après, je prends mon bol dans lequel j'ai les 400 g de farine restants et je vais maintenant y insérer d'abord le sucre, le sel, voilà, et je vais bien mélanger le tout. Parce qu'il ne faut pas quand même qu'un produit qui est levé soit en contact avec le sel, sinon la pâte ne lèverait pas. Maintenant, je forme un puits au milieu, vous voyez comme ça. Et là, je vais y insérer maintenant ma pouliche. La voilà. Alors, vous voyez, au bout d'1 heure, ce que ça donne. Ça a vraiment levé, ça a vraiment monté. Vous voyez, c'est très collant. Mais c'est comme ça que ça doit sortir. Voilà, maintenant, je la verse délicatement au milieu. J'en perds surtout pas, bien sûr. Voilà, comme ça. Et je vais maintenant recouvrir ma pouliche avec la farine. Comme ceci. Je vais y ajouter les 280 g d'eau restants. Je verse, voyez, une grande partie, j'en garde un petit peu. Allez, hop, un petit peu plus. Et je vais bien mélanger maintenant avec ma cuillère. De manière à ce que ma farine absorbe toute l'eau que j'ai versée. Voilà. Alors vous voyez, là on obtient quand même une pâte qui est très collante. Ne vous affolez pas, c'est vraiment pas grave. Et là maintenant, à l'aide d'une corne, vous voyez, je vais rabattre ma pâte, je la ramène, vous voyez, sur elle-même. Je fais ça une dizaine, une quinzaine de fois. Alors même s'il y a quelques grumeaux, c'est vraiment pas grave. Et donc après, nous allons laisser reposer la pâte pendant 1 heure environ. Alors pour ce faire maintenant, vous voyez, j'ai pris du film alimentaire. Je vais recouvrir tout simplement mon bol. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais le mettre dans mon four qui est éteint. Mais la température intérieure du four est toujours entre 28 et 29 degrés, on va dire jusqu'à 30 degrés. De manière à ce que ma pâte puisse bien lever, elle n'est pas dans le courant d'air. Donc 1 heure après, je retire ma pâte, vous voyez, de mon four. Elle a vraiment très bien levé. Regardez, vous voyez, elle est belle, elle a bien levé. Alors,
Vous pouvez constater peut-être qu'il y a quelques grumeaux, mais on s'en fiche encore, c'est vraiment pas grave. Alors maintenant, à l'aide d'une corde, vous voyez, comme j'avais tout à l'heure, je vais faire plusieurs rabats, mais sans vraiment casser la pâte. Vous voyez, très légèrement, je mets des mouvements, je vais chercher la pâte au fond et je la ramène sur le dessus. Et je fais ça encore une fois, une dizaine de fois, une douzaine de fois. Disons que si vous la faites une dizaine de fois, ça suffira largement. Alors, une fois cette opération terminée, je vais maintenant chercher du film alimentaire de manière à recouvrir mon bol, encore une fois. Donc vous voyez, c'est la deuxième opération. Vous allez voir, ça va être très très court. Voilà, je vais le filmer. Et ça va repartir dans mon four, encore éteint bien évidemment, pour 30 minutes seulement. Voilà, comme ceci. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment bien fariné mon plan de travail. Et maintenant, je vais tout simplement aller retirer de mon four le bol avec ma pâte qui aura vraiment très très bien levé. Et en fait, je ne l'ai pas laissé 30 minutes, mais 25 minutes seulement. Et regardez comme elle est belle. Elle a vraiment vraiment bien levé. Donc, je vais tout simplement, à l'aide de ma corne, je vais la déposer maintenant délicatement sur mon plan de travail fariné. Voilà, de cette façon-là. Vous voyez comme elle est souple et collante, mais c'est vraiment pas grave parce que c'est un bon signe. C'est signe que la pâte, quand elle sera cuite, elle va être vraiment, vous allez avoir une mie très alvéolée. Et maintenant, à l'aide d'une spatule, regardez comme mon plan est bien travaillé et bien fariné, je rabats tout simplement maintenant la pâte sur elle-même. Voilà, de cette façon-là. C'est pas grave, hein, il y a beaucoup de farine, mais n'ayez pas peur, ça va être très 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 bien fait. Je rabats maintenant ma pâte sur elle-même. J'ai fariné mes mains pour pas que ce soit trop collant. Et vous voyez, regardez, je fais, voilà, je rabats la pâte à l'intérieur, comme ceci. Et je vais former une boule maintenant, vous voyez, avec mes mains, je tourne la pâte et je vais vers l'intérieur, en bas. Voilà. Comme ça, vous voyez, on obtient une très jolie boule. Et je farine un petit peu dessus pour pas que ça sèche. J'ai tout simplement graissé un saladier. Vous voyez, je l'ai bien graissé. Et je vais maintenant le poser délicatement sur ma pâte. De manière à ce que cette pâte puisse se lever, mais avec également de l'humidité à l'intérieur. Pendant ce temps-là, je vais tout simplement monter mon four à 250 degrés dans lequel j'aurai inséré ma cocotte de manière à ce que la cocotte soit elle-même très très chaude. Vous voyez, regardez, j'ai laissé seulement 20 minutes et regardez au bout de 20 minutes ce que ça a donné. Maintenant, je retire ma cocotte du four. C'est très chaud, hein, j'ai des gants spéciaux, c'est pour ça, faites attention. Hein. Voilà. Je vais maintenant prendre la pâte. Je vais enlever tout simplement, vous voyez, le bol. Je rabats ma pâte comme ceci, avec ma spatule. Je la décolle parce qu'elle a peut-être un peu collé, mais c'est vraiment pas grave. Vous voyez, elle forme des bulles dessus, c'est un très très bon signe, elle a bien levé. Et maintenant, délicatement, hop, je la pose, vous voyez, avec un coup sec comme ça dans ma cocotte. Je vais maintenant prendre un peu de farine que je vais mettre dans une petite passoire et je vais fariner maintenant ma pâte, vous voyez, dessus. Voilà, de cette façon-là, ça me permet de bien protéger ma pâte à la cuisson et d'obtenir quelque chose de bien croustillant. À l'aide d'un couteau, je vais faire 4 grandes fentes. Elles ne sont pas faites spécialement pour faire beau. Elles sont faites tout simplement pour que la pâte puisse bien lever et puisse bien s'ouvrir. Vous verrez ensuite, lorsqu'elle sera cuite, ce sera quelque chose de très 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 joli et très beau. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais tout simplement mettre le couvercle dessus, comme ceci, et hop, ça part au four, 250 degrés, pour 25 minutes environ.
25 minutes après, je vais retirer le couvercle et je vais relaisser encore 10 minutes de cuisson pour que ma pâte soit bien croustillante et que mon pain soit bien doré. Voilà, au bout de 40 minutes, ce que ça donne. Il est beau, vous voyez, il a bien levé. Maintenant, je vais le poser sur une grille. Regardez comme il est beau. Alors un pain ne se mange pas comme ça très chaud, c'est vraiment pas bon. Et quand vous le couperez, attendez quand même au moins 2-3 heures avant de le couper. Mais vous voyez, on obtient quelque chose de très joli. Regardez comme c'est croustillant. Vous voyez, il est bien sec. Vous voyez comme elle craque, la croûte là. C'est très agréable. Voilà, vous avez un pain qui est superbe. Vous n'aurez pas honte de le servir à des invités parce que vous allez obtenir quelque chose d'excellent. Alors maintenant, on va couper un petit morceau parce qu'il faut quand même le goûter, ce pain. Et regardez comme il, oh là là, comme il est beau. Et alors vous allez voir à l'intérieur, regardez l'ami comme elle est très alvéolée. Vous voyez, vous avez un pain qui est très alvéolé, qui est très agréable, qui est léger. Je vais en couper une autre tranche, de manière à ce qu'on se rende vraiment compte. Vous voyez comme il est beau. Voilà. Allez. Regardez. Vous voyez, vous obtenez quelque chose de très beau. Vous avez une très jolie mie comme ça. La mie est très belle. Et bien maintenant, on va le goûter. Qu'est-ce qu'il est bon ce pain.